Toujours au cœur de l'actualité pour vous tenir informés, messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité sur Molière Canal qui s'ouvre par les grandes articulations. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, mesdames et messieurs, rencontre du président de la CENI et les 4 leaders de l'opposition en RDC. Plusieurs jugent de dilatoire la démarche menée par l'opposition politique congolaise qui n'est pas prête pour les élections de cette année. Début samedi 1er juillet du tournoi international de football Fati Cup organisé par la RDC au stade de Martyrs de Kinshasa. Cette compétition de moins de 20 ans regroupe 4 pays de la région de l'Afrique centrale. Détail de tous ces titres dans ce journal présenté par Jean-Paul Mugalou. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. La commission permanente emploi, salaire, investissement et prévoyance sociale a présenté son rapport sur l'examen du litige agricole. C'était au cours de la séance plénière de ce samedi 1er juillet 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Témoin de l'événement, Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Il était question au cours de la séance plénière de ce samedi 1er juillet 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga d'auditionner et adopter les rapports de la commission permanente emploi, salaire, investissement et prévoyance sociale chargée d'examiner les litiges agricoles. Après examen du dossier, la commission a proposé plusieurs recommandations. À l'entreprise TKM de concrétiser l'accord d'un achat d'une maison de valeur de US$, au premier héritier, de mettre les titres de propriété au nom de tous les enfants de feu Jacques Kassangula, conformément au code de la famille, à son article 780 qui stipule: lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Ça ne suivi de l'audition et adoption du rapport de la commission permanente de l'aménagement du territoire chargée d'accompagner le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, urbanisme et affaires foncières dans le cadre de l'inspection et d'évaluation des travaux publics conclus entre la République démocratique du Congo et Diayu International Logistique Ltd dans les territoires de Sakanya. Dans leur mission à Sakanya, votre commission a apprécié les travaux en cours d'exécution pour la matérialisation du projet de la modernisation et réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Sakanya, long de 150 km, 4 postes de péage, un poste frontalier à Sakanya, un poste frontalier à Mukambo, un port sec à Lukangaba, 2 parkings modernes et une base vie. Elle tient à remercier très sincèrement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son souci de voir ces projets réussir et demande à tous les honorables députés du Haut-Katanga de s'y impliquer car il y va de l'intérêt de notre pays en général et de notre province en particulier. Cette séance plénière a été présidée par le numéro 1 de cet organe délibérant du Haut-Katanga, Katebengo Michel. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Katebengo Michel, a prononcé les discours de clôture ce samedi 1er juillet 2023 en présence du vice-gouverneur du province et plusieurs autres autorités politico-administratives venues pour la circonstance. Suivez Michel Katebe, dont ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. D'être une simple solennité, la cérémonie de ce jour est une opportunité pour moi de m'acquitter aussi du devoir de redevabilité envers le souverain primaire qui nous a élus. Je me fais ainsi l'obligation de lui rendre compte des travaux effectués au cours de la session de mars 2023. Au cours de la présente session et grâce à votre travail acharné, nous avons pu mener à bien 2 propositions d'édits importantes pour notre province. Il s'agit de la proposition d'édit portant principes fondamentaux relatifs à la dénomination et à la légalisation des rues, avenues, chaussées, boulevards, édifices et places publiques dans la province du Haut-Katanga, initiée par notre collègue, la très dynamique et dévouée, l'honorable Liliane Kombamaka dit Commando. Portant détermination et sécurisation des terres rurales ou urbano-rurales destinées à l'usage agricole
initié par notre collègue honorable Loupata Moudimbi Thomas, membre de notre bureau et rapporteur de notre institution. J'en remercie vivement, estimés collègues. Au quotidien, l'efficacité de ce travaux doit également à la fluidité de notre bureau d'études et à l'ensemble de notre personnel. Au nom de la représentation provinciale, j'exprime mes remerciements à ce petit main qui nous produisent de grands résultats. Je ne m'adresse pas seulement aux honorables députés, mais aussi à tous ceux qui sont ici présents et peuvent en témoigner. Je cite le membre du gouvernement provincial, le maire de ville, ainsi que les experts de tout horizon concernés par cette proposition d'éthique, auxquels nous avons fait appel pour enrichir ces textes législatifs. Vous avez contribué, par vos efforts que je salue, à cette vie parlementaire dont nous savons toutes l'intensité, mais qui n'est pas assez connue à l'extérieur de cet hémicycle. En rapport avec les dits sur l'agriculture, je demande à l'exécutif provincial de tout mettre en œuvre afin que la population en récolte le fruit escompté, afin de mettre fin à la dépendance en denrées alimentaires de première nécessité. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, cette proposition d'édit est une arme que nous venons de mettre à votre disposition en vue d'appuyer votre lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre province. À vous de l'utiliser à bon escient. Nous avons fait notre part. Ainsi, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadimon, et les 4 leaders de l'opposition ont échangé le vendredi 30 juin à Kinshasa sur l'organisation des élections de décembre 2023 en RDC. Cette rencontre est analysée diversement au sein de la classe politique RD congolaise. Manuela Kabombo et Sarah Kompika nous font le point. Il était question pour le numéro 1 de la CENI et le 4 leaders des partis d'opposition SID ensemble en vol le LGD de discuter avec le président de la CENI autour de l'organisation des élections en cours. Selon un analyste politique, la rencontre entre le président de la CENI et le 4 opposants n'est pas mauvaise, mais cette opposition n'est pas prête pour affronter les élections. La centrale électorale du Congo n'est pas membre du parti au pouvoir. Il joue son rôle comme celui d'une église au milieu du village parce qu'il doit rassurer et le pouvoir en place et l'opposition. Les élections ne concernent pas seulement le pouvoir en place, mais ça engage toutes les parties prenantes. Le parti politique, dans leur mission régalienne, c'est celle aussi de concourir au suffrage. Donc, ce n'est pas un péché de rencontrer le 4 soi-disant leaders de l'opposition qui ne veulent pas, pour des raisons mesquines, pour des raisons sordides, aller avec nous aux élections du 20 décembre, alors que nous, du pouvoir, nous sommes prêts et le peuple le constate. Et on se demande d'où vient cette petite peur, cette phobie de l'opposition. On comprend qu'ils ne sont pas prêts à nous affronter. Ils ne s'étaient pas préparés à affronter les élections parce que quand on leur disait venez qu'on aille aux élections, certains dansaient publiquement à Kinshasa. Signalons par ailleurs que Denis Kadima va également échanger avec un autopoids lourd de l'opposition congolaise, à savoir Adolphe Muzito. Reste à savoir si les exigences de l'opposition seront prises en charge par le président de la CENI. Clôture de la session de mars le jeudi 29 juin 2023 à l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a connu la participation de la gouverneure de province Fifi Masuka Sayeni. Dans son mot, le président de cet organe délibérant, Louis Kamweni, a salué l'implication du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la modernisation du Lualaba et la collaboration harmonieuse entre son institution et l'exécutif provincial. Suivez. La gouverneure du Lualaba a assisté ce jeudi 29 juin 2023 à la plénière de clôture session ordinaire de mars 2023. Excellence, le détachement d'honneur est rangé
Avec 20 députés sur 22 que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a ouvert la plénière. Après avoir souhaité la bienvenue à la gouverneure, aux députés provinciaux et à toute l'assistance, Louis Kamweni a salué la fluide collaboration entre l'organe délibérant et le gouvernement provincial du Lualaba, ce qui a accéléré le développement et l'émergence de la province réputée pacifique. Il a ensuite exhorté tous les Lualabais à l'unité. Grâce à votre détermination, à votre assiduité, et surtout à votre engagement responsable, des changements significatifs ont été sans nul doute observés dans la marche certaine de notre chère province vers son développement intégral et son émergence, car nous sommes une province qui choisit la lumière au lieu des ténèbres, l'espoir plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, la stabilité plutôt que le chaos. Il n'a pas caché la satisfaction de l'Assemblée provinciale sur l'occupation des nouveaux bâtiments modernes au quartier Golf Eastem de Kolwezi. Louis Kamweni Tumbu Mataïla a salué le chef de l'État pour son implication dans la modernisation du Lualaba. Avant de clore son allocution, le premier des élus provinciaux du Lualaba a invité ses pairs à travailler en accord avec la CENI pour déposer déjà leur candidature afin de ne pas tomber dans l'irrégularité. La Commission électorale nationale indépendante a déjà mis tout en marche pour que ces dernières se tiennent dans le délai. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de chacun de nous, majorité comme opposition, de nous mettre en ordre de bataille. C'est sur cette note que la session de mars a été clôturée. L'actualité, c'est aussi l'année scolaire 2022-2023 qui s'est clôturée sur toute l'étendue de la RDC. Samedi 1er juillet 2023, cette clôture se déroule par la proclamation des résultats et la remise des bulletins aux élèves. Lorena Banzi nous signe ses commentaires. L'année scolaire édition 2022-2023 touche finalement à sa fin le samedi 1er juillet 2023. La proclamation des résultats des élèves est intervenue en ces jours dans certaines écoles de la République démocratique du Congo. La remise des bulletins pour la fin officielle était également au rendez-vous. Voilà l'ambiance qui a régné dans certains établissements scolaires. L'année s'est clôturée malgré les grèves de certains enseignants qui étaient souvent à la base des perturbations du calendrier scolaire, signalant que certaines écoles ont prévu la même opération le lundi 3 juillet 2023 pour marquer la clôture officielle de l'année scolaire édition 2022-2023. Clôture ce samedi 1er juillet 2023 des activités scolaires édition 2022-2023 dans les territoires de Sakanya, Kasumbalesa, en province du Haut-Katonga. C'est les sous-provinces de ces territoires qui a procédé par une proclamation symbolique. Suivez-les dans ces propos recueillis par Bernard Ndomba. Pour votre information, je n'ai pas ciblé cette école. J'étais dans l'itinérance parce qu'il fallait faire le constat dans toutes les écoles si réellement la proclamation et la clôture de cette année est effective. C'est ce que j'ai fait. C'est par hasard. Je me suis retrouvé dans cette école dans le cadre de l'itinérance. J'ai trouvé la manifestation, il fallait encourager les parents ainsi que les élèves qui ont quand même satisfait par la remise des bulletins scolaires, selon l'instruction de son Excellence, Monsieur le Ministre, et les orientations du PRODEC. Je demande à tous parents, pour le moment, vous pouvez laisser à l'enfant des biens, mais s'il n'a pas étudié, c'est compliqué. Je demande à tous les parents de commencer d'ores déjà à préparer l'année scolaire prochaine. Comme nous l'avons toujours dit, les inscriptions sont gratuites, qu'ils se préparent les uniformes et autres pour que nous puissions
puissions commencer l'année scolaire à temps, de ne pas attendre le mois d'octobre. On commence tous au mois de septembre. D'une province à une autre, c'est dans la méditation que la gouverneure du Lualaba a préféré célébrer les 63e anniversaire d'indépendance de la RDC. Fifi Masuka Saini a participé à la messe d'action des grâces organisée à l'église méthodiste de Kolwezi. Plus de détails avec la presse du gouvernorat du Lualaba. 63 ans depuis l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, après plusieurs décennies sous l'emprise du colonialisme belge, ce vendredi 30 juin 2023, la gouverneure du Lualaba a préféré commémorer cette journée historique en méditation par une messe d'action de grâce au temple de l'église méthodiste unie, paroisse mémoriale Bishop Katembo Kainda de Kolwezi. Plusieurs personnalités politico-administratives de la province, représentant des confessions religieuses, partis politiques, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont pris part à cette célébration. Bien avant l'homélie, Monseigneur Ohan Kazab, évêque de la région épiscopale du Sud, a félicité Marie-Thérèse Masuka Saini pour les actions qu'elle a menées dans le cadre du développement intégral de la province du Lualaba. Madame la gouverneure, nous vous remercions, félicitons pour les actions que vous menez dans cette province. Nous voudrions aussi souhaiter bon anniversaire au président de la République et aussi à son gouvernement et aussi pour les actions qu'il est en train de mener, surtout les 145 territoires. Je viens de terminer les 2 conférences Kapanga et Sandoa. J'ai vu les actions. Et nous vous remercions aussi pour la route parce que mes chauffeurs m'ont dit nous avons bien roulé. Dans son sermon intitulé « La paix dans le monde, la paix dans la vie et la paix dans les cœurs », l'officiant du jour a invité les Lualabais à la culture de paix et à l'amour du prochain. Le surintendant Elie Moussombe a également appelé l'assistance au patriotisme et au dévouement. Nous allons gagner la paix à travers la prière, comme nous nous rassemblons ici. Et c'est pourquoi nous disons merci à son Excellence Maman Gouverneur pour avoir pensé qu'il y ait un culte d'action de grâce, pour qu'il y ait la prière pour notre pays, pour notre province, pour que nous continuons toujours davantage à être bénis et à être heureux. Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts consentis afin de mettre fin à la guerre imposée par le régime actuel de Kigali. La gouverneure Masuka n'a pas manqué d'inviter surtout les jeunes à imiter le courage et pérenniser les acquis des pères de l'indépendance. Avec leur commandant suprême en tête, nos forces armées, les FARDC, nos vaillants soldats restent déterminés à relever les défis et libérer nos frères et sœurs. Le chef de l'État, dès le début de son mandat, avait dédié le pays entre les mains de notre Dieu. Nous tous, nous nous rappelons. Aujourd'hui encore, il est en prière. Il est fait encore pour cette période électorale. En 2 ans, nous avons engagé le Lualaba sur la voie de transformation positive dans tous les secteurs. De Kolwezi à Dilolo, en passant par Muchacha, Lubudi, Kapanga et Sandoa. La tâche est encore ardue, mais par l'amour et l'unité, avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons. La chef de l'exécutif provincial a par ailleurs exhorté ses administrés à s'approprier la philosophie politique de Lumumba pour s'affranchir de tous les maux qui empêchent le pays à retrouver la paix durable. C'était aussi l'occasion pour la gouverneure Masuka de présenter ses vœux d'indépendance au chef de l'État auprès de qui elle tire l'inspiration de changer l'image du Lualaba. Elle a présenté également ses vœux d'indépendance au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au premier ministre et chef du gouvernement de la République, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, aux députés provinciaux et à la population lualabaise.
l'occasion du 63e anniversaire d'indépendance de la RDC le 30 juin 2023. Un constat amer est fait par un sociologue en développement. Selon lui, si tout ne marche pas, c'est tout simplement l'effet de n'avoir pas reconnu la lutte menée par certains militants de l'indépendance, dans le cas de Simon Kimbangu, propos recueillis par Eric Lutumba. Je vais dire que mon constat n'est pas bon. Le constat n'est pas bon. Pourquoi? Je vais rester dans la logique de Janssens qui a dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Mais moi je dirais encore qu'avant l'indépendance, c'est encore mieux plutôt qu'après l'indépendance. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, non. Mais pourquoi tout cela? C'est ça la question. Pourquoi nous sommes arrivés là? Messieurs les journalistes, je suis en train de vous le dire à haute voix. Peut-être les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais moi je vous le dis. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui avec l'échec en tout. Moi j'ai toujours dit que c'est Papa Simon Kimbangu qui nous met devant un fait accompli. Donc c'est lui qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ceux que nous sommes, parce que nous l'avons ignoré. C'est lui qui a cherché l'indépendance de ces pays ici. C'est lui. Peut-être des gens vont me dire, mais comment? Mais c'est lui qui nous a donné cette indépendance. C'est lui qui a sorti de son argent pour payer la caution afin qu'on puisse obtenir l'indépendance. C'est lui. C'est lui qui a engagé les maîtres croquets, les défenseurs du dossier de l'indépendance. Mais malheureusement, regardez, depuis le premier président, le deuxième, le troisième, quelle est la place de Simon Kimbangu dans ce pays? Mettons-nous à sa place. Même vous, là où vous êtes, vous sauvez toute une communauté. Mais après, on vous chasse même. On ne veut même pas parler de vous. C'est là où moi je soutiens vraiment le chef de l'État, le président de la République, qui a pensé quand même à la date du 6 avril, la date du combat de Simon Kimbangu pour la conscience africaine. C'est dire que même pas pour le Congo, seulement même pour l'Afrique. Mais malheureusement, on n'a pas voulu démontrer à la jeunesse quel est le combat mené par Simon Kimbangu. Comment a-t-il fait pour que nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui la conscience africaine? C'est là le problème. La RDC a commémoré ses 63 ans de souveraineté nationale et internationale le 30 juin 2023. Une journée qui permet aux Congolais de faire de leur pays une nation où règne la démocratie, la bonne gouvernance et la citoyenneté responsable. C'est l'avis des vicaires, défenseurs des droits de l'homme en RDC. C'est un propos recueilli par Jonathan Mupenda. Nous continuons à compatir avec des milliers d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de la barbarie humaine. Nous continuons à compatir avec les victimes des massacres, avec les victimes des tortures, avec les victimes de l'injustice sociale. Le pays doit se relever. Et pour se relever, il n'y a que nous, Congolaises et Congolais, qui doivent jouer un rôle important. Chacun là où il doit se rassurer qu'il est en train de servir le pays comme il se doit. En évitant la corruption, en évitant le détournement des deniers publics, en évitant toute forme d'antivaleur. Nous devons prêcher à la face du monde. Nous devons nous comporter à de bons élèves, à respecter les droits humains, en respectant les principes de la démocratie, en respectant les principes de la bonne gouvernance et en appliquant les valeurs humaines. Que cette journée nous serve d'occasion pour regarder dans les rétroviseurs. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et à cela,
il nous faut un idéal. Nous devons avoir une vision pour éviter de continuer à gouverner ou à diriger le pays dans le tâtonnement. Nous devons nous fixer des visions. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quelle sera l'image du pays? Quelle sera l'image du peuple congolais? Sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international, le peuple congolais doit être respecté partout où il passe. Et donc, c'est le moment pour nous de prendre la décision, mais une décision qui tient compte du passé pour bien faire maintenant et nous rassurer que les générations futures pourraient retrouver un pays où il y a l'unité, un pays où il y a la cohésion sociale, un pays où il y a la paix durable, un pays où il fait beau vivre. Merci beaucoup et bonne fête de l'indépendance. Poursuite de la tournée de l'honorable Jean-Paul Mouingué dans les territoires de Kipushi, groupement de Kiwele et Yombwe. Le mercredi 28 juin 2023, plusieurs travaux routiers inspectés et le lancement de la campagne de circoncision gratuite. Regardez. L'honorable Jean-Paul Tchanda Mouingué a poursuivi mercredi 28 juin 2023 sa tournée dans le territoire de Kipushi, plus précisément dans les groupements Kiwele et Yombwe. D'abord sur son chemin, il a inspecté les travaux de réhabilitation de la route Kinama qui évolue normalement. Il s'est rendu aussi compte de l'impraticabilité de la route vers le village Kiwele en passant par un pont. La population éprouve des difficultés énormes pour acheminer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. À son arrivée dans le groupement Kiwele, l'honorable Jean-Paul Tchanda Mouingué a été accueilli à l'entrée par les chefs Kiwele et Yombwe, ainsi que par des notables. Il a commencé d'abord par rendre les civilités au chef du village. L'humaniste le plus proche de sa population, Jean-Paul Tchanda Mouingué, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a marché jusqu'au lieu de la manifestation de lancement de la campagne de circoncision gratuite. Il s'agit en fait d'une campagne qu'il a personnellement financée pour soutenir le projet de développement local des 145 territoires que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a commencé par écouter quelques doléances de la population. Prenant la parole à son tour, l'honorable Jean-Paul Tchanda Mouingué a fait savoir que sa visite s'inscrit dans le cadre de faire un état des lieux des infrastructures dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires, selon la recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élus nationaux et provinciaux et de lancer la campagne de circoncision gratuite. Mujina ya gouvernement, chez ba élu, ba député benu, chez tulikuya na kazi ya inspection ya kuya kufanya nini, kuangalia, kuinspekte ile bari dekrete ku gouvernement ama projet ya 145 territoire. Nazani bali bako na maradio banashikiaka. Mnashikiaka vile? Ndio. Ile projet ya 145 territoire. Maana yake ni kusema nini? Baba chef de l'État, Baba Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alisema mina weka projet ya 145 territoire, ni projet ile mweye ba député na ma gouvernement provincial, na ma gouvernement provincial munapasha kukapitalize le projet. Mwende mufwe nguvu mufuatilie ile mambo ya mabalabala, mambo ya macentre de santé, mambo ya masomo, mambo ya mamoto, mambo ya mai. Natembelea kulanse ile banasema campagne ya circoncision gratuite. Wapi? Mumu mugroupement ya Kiwele, Yombwe, Kinama. Tunakuya kutengenesha batoto bya bule. Par la suite, il a assisté à la première circoncision d'un enfant dans un centre de santé du village. Napika asante sana kwa député wetu papa kutufikia kwetu Kiwele. Honorable Jean-Paul Mouingué. Enda tusemelee huko mbele tupate huko vile bintu tunatafuta. À son retour, il a été stoppé plusieurs fois par la population de différents villages où il a recueilli des doléances. En tant que cadre du parti politique RDEV, il a aussi placé des drapeaux tout au long de son chemin.
Terminons cette grande édition du journal par les sports. Début du tournoi Fatih Cup samedi 1er juillet 2023 à Kinshasa. Cette compétition organisée par la RDC regroupe 4 pays de l'Afrique centrale. Regardez. C'est après plusieurs années que la République démocratique du Congo organise une compétition internationale en football. La première édition des Fatih Cup, un tournoi des jeunes qui regroupe la RDC pays hôtes, le Congo-Brazza, le Gabon et la République centrafricaine, prennent part à ce tournoi qui marque le retour des Congo-Kinshasa sur le chiquet des nations qui organisent des compétitions internationales. C'est une initiative que nous devons beaucoup plus encourager, parce que nous avons besoin d'un Congo prospère, un Congo qui va normalement être en mesure de présenter certaines images sur le plan international. Et à travers cette initiative, je suis sûr et certain que nous aurons la possibilité de voir les nouveaux talents en gestation. Vous savez, aujourd'hui, on parle de Bakambu, on parle de Mbokani, on parle de plusieurs joueurs congolais qui évoluent à l'extérieur de notre continent. Tout ça, c'est parce que ce sont des gens qui ont été préparés. Alors, si aujourd'hui nous avons besoin de parler des Mputu qui ont eu le temps de faire un an, nous devons commencer par la base. Et à travers cette compétition, c'est une compétition qui doit se jouer avec les joueurs ayant moins de 20 ans. Cet analyste sportif déplore tout de même le désistement de certains pays qui avaient pourtant promis de compétir sur le sol congolais. Il y a un petit problème, nous prenons le Tchad qui a désisté parce qu'ils se sont retrouvés avec un seul représentant dans les comités d'organisation. Tout ça, ce sont des petits problèmes qui pouvaient être réglés à temps au lieu d'attendre la dernière minute, au moment où nous étions en train d'attendre que la compétition se joue avec plus de 5 ou 6 clubs. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 clubs. Aujourd'hui, la RDC joue contre les Gabon. Mais nous, en tant que Congolais, nous avons tout intérêt d'être derrière les 11 qui vont débuter le match pour que la victoire soit de notre côté. Signalons que cette compétition qui débute samedi 1er juillet par la rencontre RDC-Gabon se déroulera au stade des Martyrs de Kinshasa. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Au cours de cette édition du journal sur Molière Canal, mesdames et messieurs, vous avez suivi la rencontre du président de la CENI et les 4 leaders de l'opposition en RDC. Plusieurs jugent de dilatoire la démarche menée par l'opposition politique congolaise qui n'est pas prête pour les élections de cette année. Début samedi 1er juillet du tournoi international de football Fatih Cup organisé par la RDC au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette compétition de moins de 20 ans regroupe 4 pays de l'Afrique centrale. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.